Prepper. Alors aujourd'hui, petite vidéo assez intéressante sur un sujet qui est très peu traité, mais selon moi ô combien important. C'est les téléphones portables et plus particulièrement la confidentialité par rapport à nos téléphones portables. Euh, voilà, comme vous le savez, on évolue avec notre temps. On a vu évoluer les téléphones portables, pour ma génération en tout cas. On a vu sortir les téléphones portables, on les a vus évoluer et maintenant ça devient des vrais petits ordinateurs ambulants avec accès Internet, GPS en permanence, appareil photo, caméra, application et j'en passe, avec des reconnaissances vocales, reconnaissances faciales. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Donc je souhaite en parler d'un point de vue voilà, prévoyance, résilience, survivalisme. Comment faire pour avoir un minimum de confidentialité et de vie privée tout en ayant ce type de smartphone avec soi. Alors là, c'est un iPhone 8, hein, c'est le mien. Ça marche aussi bien pour les Samsung, les Huawei, etc. À partir du moment où c'est des smartphones, où il y a accès Internet avec GPS, connexion Wi-Fi, Bluetooth, etc. Voilà, il peut y avoir certaines choses, donc je vais en parler sur cette vidéo. C'est un sujet que j'ai envie de traiter depuis pas mal de temps. Et là, ben, enfin, j'ai l'occasion de vous en parler. Donc, avant de vous en parler, pour toutes celles et ceux qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, comme je crois 90% des personnes qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. C'est hyper facile. Il y a un petit clic sous toutes mes vidéos. Vous avez juste un petit clic à faire en bas à droite, s'abonner sur le bouton rouge. Et ensuite, vous êtes abonné. Vous pouvez également cliquer sur la cloche qui est juste à côté pour être averti des nouvelles vidéos qui vont sortir. Donc voilà, maintenant c'est fait. Je vais vous parler de ces téléphones portables. Alors, donc là c'est un iPhone 8. Je vais vous dire moi un petit peu comment je fonctionne pour avoir un minimum de vie privée avec ce genre de téléphone. Il ne faut pas oublier qu'il y a des organismes dans certains pays, pour ne pas les citer, qui utilisent nos données et qui nous surveillent en permanence, notamment des États, etc. Donc il faut pas non plus que sur votre téléphone tout soit full et tout soit en open quoi. Vous mettez quand même des photos privées dedans, des vidéos, tout type de vidéos. Donc il ne faut pas non plus que n'importe quelle personne puisse y accéder. euh, Au risque de peut-être vous faire du chantage si vous êtes chef d'entreprise, que vous gagnez bien votre vie pour X raisons, pour de la propriété intellectuelle, etc. Voilà. Il faut quand même faire attention un minimum. Euh, il faut être, il faut faire gaffe, quoi. Alors, pour la confidentialité, déjà, je vais commencer par ce petit truc juste là, voilà, que j'ai mis. Donc, c'est un tout petit cache qui permet d'obstruer la caméra. Voilà. Là, on voit la caméra. Ici, on voit pas la caméra. Alors, je vais vous dire où je l'ai acheté, à quoi ça sert, etc. Moi, je l'ai mis, ça fait déjà quelques années que je mets ce genre de pastille, en fait, aussi bien sur mon ordinateur que sur mon téléphone portable, puisque, comme vous le savez, beaucoup d'appareils sont dotés de caméras, heureusement et malheureusement, sur les téléphones portables, sur les ordinateurs portables, sur les ordinateurs fixes avec les webcams. Nous avons également les télévisions maintenant qui sont équipées de caméras. Et en fait, si vous ne faites pas gaffe, vous pouvez être observé à votre insu par des pirates informatiques, par des États, des organismes, etc. À votre insu. Donc bon, moi perso, je préfère être voilà, discret dans mon coin. J'ai pas spécialement envie que des personnes me voient à la maison avec ma compagne, avec les enfants, avec voilà, ça me regarde à moi et ça ne regarde que moi. Euh, donc voilà, donc j'ai acheté ce petit cache, vous le trouvez de partout, sur beaucoup de sites internet, il y en a à tous les prix, c'est à peu près tous, ils fonctionnent à peu près tous de la même manière. Il y en a certains, le cache il s'ouvre assez régulièrement, et d'autres, le cache tient un petit peu mieux, donc il reste fermé quand on le laisse fermer, donc c'est plutôt pas mal. Ça s'achète par 2 par 4 par 12 voilà. Autant le mettre sur toutes les caméras, donc moi je le mets toujours sur mes téléphones portables. Ça permet voilà, de ne pas être observé. Euh,
Notamment, alors il y a des hackers qui sont très 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 forts. Par exemple, sur les ordinateurs portables, moi je possède un MacBook. Et en fait, dessus, il y a une petite lumière verte qui s'allume lorsqu'une personne vous regarde à travers votre webcam. Sauf qu'il y a des hackers qui ont trouvé la solution d'éteindre cette petite lumière et de pouvoir vous observer. Donc vous pensez que la lumière est éteinte, donc personne ne vous observe, mais en fait vous êtes quand même observé. Donc il faut faire vraiment très attention par rapport à ça. C'est pour ça que moi je mets ce cache. Voilà, la personne, le hacker ne pourra pas enlever ce cache et donc ne pourra pas me voir. Alors vous me direz que bien sûr il y a les micros. Alors les micros c'est un gros point noir également. Euh, les micros c'est très compliqué d'obstruer un micro, sachant qu'on en a besoin pour recevoir des appels, pour pouvoir parler, communiquer. Donc les micros, malheureusement, pour les obstruer, c'est un petit peu plus compliqué. Donc moi, bien entendu, je ne l'ai pas obstrué. Et voilà, il faut faire quand même attention. Ces petits trucs-là, c'est comme des enregistreurs. Tout ce que vous dites à travers ces téléphones, ben, ça peut être enregistré par une tierce personne. Voilà. Donc moi, qu'est-ce qu'il y a? Comme vous le savez, ce genre de téléphone sont dotés d'intelligence semi-artificielle, comme Siri, pour ceux qui ont l'iPhone par exemple. Je ne sais pas sur les autres téléphones type Samsung comment ça fonctionne, j'imagine que vous avez le même système. Un système, je crois, via Google, quelque chose comme ça. Donc Siri, c'est une intelligence semi-artificielle qui en fait analyse vos données d'utilisation. Donc les données, en fait, Siri apprend de vos applications et de votre utilisation quotidienne sur toutes vos applications, sur tout ce que vous faites sur votre téléphone. Si vous lui donnez les accès, bah, il va apprendre de toutes les applications, ce que vous faites, où vous commandez à manger, l'application pour dormir, si vous réglez des trucs, les messages, les vocaux, tout, 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 tout. Il a accès à tout si vous lui donnez l'accès. Moi, j'ai tout coupé, je lui donne pas l'accès. Alors, je l'ai laissé quand même activé puisque quand je suis dans ma voiture, enfin, dans le véhicule de mon épouse, j'aime bien lui demander d'appeler mon épouse. Ça, bon, ça se fait facilement, comme ça, j'ai pas besoin de tenir le téléphone en main. Et ça marche après via le Bluetooth pour pouvoir faire un appel avec mon épouse. Parce que j'ai pas envie de prendre le téléphone en main pour composer son numéro de téléphone, etc. Ça pourrait me créer des accidents, c'est quand même assez dangereux le téléphone en main au volant, donc je préfère éviter. Mais je l'utilise uniquement pour ça, sinon toutes les autres applications, apprendre des applications de mon utilisation, j'ai tout refusé. C'est hors de question puisque on ne sait pas qui se cache derrière Siri. Est-ce que c'est Apple? Est-ce qu'il collecte des données, etc. Sur l'utilisation des propriétaires d'iPhone pour après en faire je ne sais pas quoi. Voilà, je me méfie quand même un minimum, je leur fais pas confiance. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le partage de connexion. Le partage de connexion, vous pouvez autoriser d'autres utilisateurs à vous connecter sur votre Wi-Fi. Donc ça c'est pareil, c'est un réglage qu'il faut mettre, qu'il faut donc refuser l'accès à d'autres utilisateurs, puisque sinon, bah, à partir du moment où ils peuvent se connecter à votre Wi-Fi, bah, il peut faire un petit peu ce qu'il veut dans votre maison sur tous les appareils qui sont connectés. Moi, par exemple, j'ai un aspirateur qui est connecté. Voilà, typiquement, une personne qui pourrait pirater ou qui aurait accès à mes connexions pourrait déclencher cet aspirateur en pleine nuit ou pour X raison. Voilà. Il faut faire attention de ne pas autoriser ça à d'autres utilisateurs. Ensuite, il y a la localisation. Alors, tous ces téléphones-là, tous les smartphones sont réglés d'usine pour avoir la localisation, pour retrouver son téléphone si il a été perdu ou volé. Que ce soit les iPhones, que ce soit les Samsung, etc. Chacun a son application différente. Nous, sur l'iPhone, c'est localiser mon iPhone. Voilà, on ne peut pas y déroger. L'iPhone est localisé si jamais on le perd, etc. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que certaines applications utilisent votre position. Alors vous pouvez choisir, si vous décidez qu'elles utilisent votre position quand vous utilisez l'application ou alors en permanence. Moi je préfère mettre par exemple pour Waze, j'utilise Waze pour me diriger en tant que plan. Je mets que je veux qu'il utilise ma position en permanence, mais uniquement quand je démarre l'application. Quand je ferme l'application en fond, même en fond,
je veux que Waze n'ait pas ma position. Et si vous regardez bien, il y a beaucoup d'applications qui vous demandent votre position, même des fois des applications qui sont enfin, c'est complètement dingue, qui demandent votre position, on se demande ce qu'ils font avec. Je pense que voilà, j'ai ma petite idée, mais voilà, il faut faire attention à ça, de ne pas utiliser, de pas mettre votre position. Il faut faire super attention. Sachant qu'un téléphone portable peut être retrouvé, alors c'est toujours pareil, il y a des idées reçues. Le téléphone portable, s'il a été par exemple volé, la personne qui va éteindre votre téléphone portable, grâce à l'application Localiser mon iPhone, vous allez pouvoir aller sur votre ordinateur portable pour localiser votre iPhone puisque c'est synchronisé via iCloud, etc. Vous pourrez retrouver la dernière position de votre téléphone lorsqu'il a été éteint. Voilà. Donc lorsqu'il a été éteint, elle va émettre une dernière donnée qui va être captée par les bornes téléphoniques et les antennes téléphoniques. Et à ce moment-là, vous aurez la dernière position. Voilà. Ça, c'est pour le commun des mortels. Ça, c'est pour la plupart des gens. Sauf que il y a des hackers et notamment des États et d'autres organismes, comme je disais au début de cette vidéo, qui ont des capacités un petit peu plus fortes que cela. C'est-à-dire qu'elles arrivent à localiser votre iPhone malgré qu'il soit éteint. Voilà, pour qu'un téléphone ne soit pas localisé, normalement, il faudrait enlever la batterie. Voilà, il faudrait enlever la batterie de notre téléphone pour ne pas être localisé. Le problème étant que ce type de téléphone, eh ben, ils ont fait exprès d'intégrer la batterie dans ces téléphones-là et on ne peut pas la retirer de ce type de téléphone, sinon ben, on endommage le téléphone, ou enfin en tout cas il faut savoir faire. Et puis à partir du moment où on enlève une batterie, on ne peut plus la remettre puisque c'est des batteries qui sont collées, donc après ça ne collera plus. Donc vu qu'on ne peut plus enlever les batteries, eh ben, on est tout le temps géolocalisé, même le téléphone éteint. Voilà. Donc ce que je conseille pour les survivalistes, les personnes prévoyantes, c'est d'acheter des téléphones, des petits téléphones comme ça, type ce qu'on appelle des téléphones jetables, avec des forfaits à carte rechargeables. Bah forcément, comme utilisent les voyous, hein, j'ai envie de dire, s'ils les utilisent, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est des téléphones qui sont très difficiles à géolocaliser et très difficiles à géolocaliser. Alors pourquoi je vous dis ça? Puisque en cas de rupture de la normalité, bien sûr, j'en viens. En cas de rupture de la normalité, si vous avez ce type de téléphone, je vous conseille de vous en séparer très rapidement, même si vous avez des photos dedans et des souvenirs. Je vous conseille de vous en séparer très rapidement, puisque rien ne nous garantit que des États ou des organisations utilisent la géolocalisation de ce type de smartphone pour pouvoir retrouver ou certaines personnes ciblées ou des personnes de la population pour retrouver la population pour que certaines personnes évitent de se mettre en marge ou d'aller se cacher, etc. Il faut quand même, ça paraît fou, hein, mais je sais, hein, mais il faut quand même se méfier des États. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus leur faire confiance. Et donc, il faut faire attention à ce type de téléphone que l'on utilise au quotidien. Et voilà, on a enregistré pour tout, les vidéos, le son, etc., etc., etc. Donc moi, ce que je conseille, c'est les petits téléphones. Alors moi, j'en ai pas encore. Je sais prévu d'en acheter dans ma préparation. Je vais en acheter deux pour l'instant, un pour mon épouse, un pour moi, que je mettrai dans mon sac d'évacuation et dans le sac d'évacuation de madame, avec une carte prépayée dedans, avec un petit peu de forfait, même si c'est une heure ou deux de forfait, mais juste pour pouvoir s'appeler vite fait, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va bien si jamais on est séparés. À partir du moment où les réseaux satellites ne fonctionneront plus, donc la téléphonie ne marchera plus, donc ces petits téléphones seront obsolètes. Mais avant d'en arriver là, quand même, il en faut. Je pense que ça marchera quand même pendant un certain temps. Et donc ces petits téléphones qu'il faut acheter, bien entendu, sans GPS, sans la géolocalisation, hein, puisque ça part de là, ben, ça permet justement d'être un petit peu invisible par rapport au satellite et à ce qu'il pourrait faire par rapport au téléphone. Voilà, donc sachant que je pense que des téléphones comme ça peuvent largement se faire exploser à distance ou des trucs comme ça, hein. Il suffit d'envoyer trop d'informations dans le téléphone en même temps, ce qui pourrait créer un court-jus et donc une explosion de la batterie qui aurait chauffé ou quelque chose comme ça.
Voilà, j'avais regardé pas mal de trucs par rapport à ça. Voilà, c'est des petites bombes portables, c'est le cas de le dire. Donc il faut faire attention. Donc les petits téléphones portables, oui, jetables, facile à trouver, ça vaut 10-15 balles, pas besoin de mettre très très cher. Après il y a des téléphones qui vont un petit peu sous l'eau, je crois jusqu'à 1 mètre, 2 mètres sous l'eau, au cas où vous le faites tomber, des téléphones qui sont solides, au cas où il tombe par terre ou vous l'écrasez avec un véhicule, etc. Peu importe, mais en tout cas, de prendre un petit téléphone comme ça, je pense que ça a son utilité. Et je pense que ça a vraiment son utilité. Alors en parlant de géolocalisation et de GPS, un truc à ne pas oublier, c'est que la plupart de nos véhicules, à croire que c'est fait exprès également, alors c'est sûr que ça arrange pas mal de monde hein, d'avoir des véhicules avec GPS à l'intérieur, mais c'est pareil, tous les véhicules sont géolocalisés. Le trois quarts des véhicules maintenant qui sortent, à part certains Dacia qui ont un poste qui a 20 ans, qui n'a pas évolué, mais la plupart des véhicules ont un GPS à l'intérieur. Donc tous les véhicules sont potentiellement géolocalisés. Donc c'est toujours pareil, si on veut retrouver des gens avec un GPS à l'intérieur, bah, c'est très 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 facile puisque le GPS émet un signal qui est capté par un satellite et donc c'est assez facile de retrouver une personne qui a un GPS. Enfin en tout cas pas pour moi, mais pour les personnes qui savent faire, c'est assez facile. Donc c'est toujours pareil, si jamais, c'est une petite aparté, hein, mais si jamais vous avez un véhicule avec GPS, peut-être intéressant d'avoir plutôt le GPS sur Waze sur le téléphone, comme ça si jamais vous jetez le téléphone, vous avez votre véhicule sans GPS, et à ce moment-là, ben, vous vous guidez à l'ancienne avec une carte, et là vous n'êtes pas géolocalisé, vous êtes à peu près tranquille. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de réglages à faire. Moi, j'ai réglé tout en fonction euh, pour pas envoyer trop de données non plus à Siri, à Apple, etc., etc. Toujours pareil, des fois, ils posent la question s'il y a un souci sur le téléphone, voulez-vous envoyer des données à Apple afin qu'ils améliorent leur qualité de service, etc. Non, en fait, non, pas du tout. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est comme leur envoyer tout ce que vous faites au quotidien. Et puis voilà, c'est le même système que les compteurs Linky. Compteurs Linky, bon malheureusement voilà, ils nous ont un petit peu obligés à nous les mettre dans les maisons, etc. Les compteurs Linky envoient un nombre incalculable de données. Alors pour l'instant c'est plutôt bienveillant puisque c'est utilisé pour la consommation, pour réguler la consommation, etc. On n'a plus besoin d'envoyer les chiffres du compteur, enfin de les rentrer sur Internet pour savoir combien on consomme, etc. Donc c'est vrai que c'est un côté pratique, mais il ne faut pas oublier que le compteur Linky est géré à distance. C'est-à-dire que demain, c'est toujours pareil. Si on veut envoyer un courju dans une maison, c'est très facile de faire enflammer un compteur Linky dans une maison. Voilà. Donc je vous laisse un petit peu méditer là-dessus. Il faut faire hyper attention par rapport à ça. Je ne veux pas vous affoler, je veux juste un petit peu vous faire comprendre que tout ce qui est connecté, Wi-Fi, etc., il faut faire très 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 attention. Ça peut être piraté assez facilement. Moi, j'ai un ami qui me disait que il avait installé une caméra Wi-Fi dans la chambre de son fils pour pouvoir le surveiller, voir si tout va bien, etc. Et un jour, en allant voir son fils, il a vu que la caméra pivotait toute seule. Elle avait été vraisemblablement piratée, et donc le hacker derrière pouvait voir tout ce qui se passait dans la chambre, etc. Alors là, en l'état actuel, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas grand risque, qu'est-ce qui se passe, il y a un bébé qui dort, etc. Oui, tout à fait, mais quand même, je sais pas vous, mais moi, ça me plaît pas qu'on rentre dans mon intimité comme ça, qu'on puisse voir mon enfant dormir, ou moi dormir, ma femme, etc. Voilà, ça peut être utilisé pour de nombreuses choses, et donc, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est toujours la stratégie de l'homme gris, que vous connaissez très bien. Donc voilà, c'est toujours pareil pour les caméras que l'on a à domicile. Beaucoup de personnes autour de moi s'équipent de caméras chez lui, chez soi, des caméras qui sont connectées en Wi-Fi. C'est toujours pareil. Ça peut être piraté, mais alors hyper facilement. Hyper facilement. Les caméras en Wi-Fi, c'est très facile de les pirater. Moi, je vous le dis de suite, je ne m'y connais pas du tout en informatique. C'est pas du tout ma tasse de thé, mais je sais très très bien que c'est piratable très facilement. D'où l'intérêt de s'équiper plutôt de caméras filaires. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous irez voir dans une autre de mes vidéos, je vous mets le lien en description. J'en avais parlé pour la protection de son domicile. Je crois que c'était la défense de son domicile, quelque chose comme ça. J'avais parlé des alarmes, etc. et notamment des caméras.
Je vous conseille de mettre des caméras filaires puisque les caméras filaires ne sont pas piratables elles sont connectées de la caméra jusqu'à l'enregistreur. Il n'y a pas d'interface comme le Wi-Fi qui vient intervenir là-dedans. Voilà. Donc moi c'est ce que je vous conseille de prendre. Limiter tout ce qui est Wi-Fi au maximum déjà puisque ça dégage des ondes qui ne sont pas bonnes pour la santé, qui sont très nocives. Et également puisque ça peut être piraté. Tout ce qui est connecté en Wi-Fi peut être piraté. Donc voilà pour les infos. J'espère que ça vous aura amené pas mal d'infos, pas mal de pistes, que ça vous aura un petit peu guidé. C'est un sujet qui est très peu traité. Ça me tenait à cœur de le faire. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Et voilà, ben, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Ben, vous pouvez toujours la partager. Et puis voilà, je vous en remercie. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao les préppers.